Ouais, salut, nouvelle vidéo du coup. Ouais, je suis bien, je suis posé sur mon canapé. Et bah, encore une fois, je filme avec mon gros front. Voilà, je me coiffe plus. Et puis voilà, on commence. Alors du coup, je vais vous expliquer ce que j'ai fait ici sur l'AUD GPY. Donc j'espère que vous voyez bien. Là, normalement, la qualité, ça passe. Là, elle est bien. Si c'est flou, bah attendez que ça charge, ok. Du coup, là, il y a du bordel un peu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un autre. Je vais aller sur le graphique de Wanda. Et là, du coup, on commence. Alors, on est sur le H4 et on était sur une tendance haussière sur le H4 jusqu'à fin juillet, à peu près 17 juillet. Non, ouais, juillet. On est passé pour un order flow baissier parce que là, du coup, on fait des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Sauf que là, du coup, là, on retrace pour venir mitiger ce qu'il y a là-dedans. Mais là, au lieu de retracer et venir casser ce haut qui est faible, bah là, on vient et on casse de la structure vers le bas, là. Donc, mon outil, il est où Donc là, on casse le bas qui est ici. Donc là, c'est notre shift du marché, ok? Et du coup, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bah, qu'est-ce qui casse cette structure? Qu'est-ce qui la casse, cette structure? C'est ça là, ok? Cette nouvelle distribution, c'est cette distribution là-dedans, notre boîte, ok? C'est ce que j'aime bien appeler notre boîte en fait, c'est que ça fonctionne en boîte, enfin je vais pas vous expliquer. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est notre achat avant la vente, ok? Achat avant la vente. Il y a des petites mitigations, des trucs, mais ouais, il y a un petit peu d'imbalance, il y a un petit peu de déséquilibre. Mais ouais, du coup, ça c'est notre zone. Et bah là, on descend. Ok, on casse encore plus de structure. Il est où le truc? Je le cherche, voilà. Du coup, là, on casse encore plus de structure. Là, on est parti pour un order flow baissier, ok? On est là déjà avec ça. Je le savais qu'on allait descendre encore plus. Et là, du coup, bah, on retrace pour en fait mitiger celle qu'il y a ici, ok? Là-dedans, bougie acheteuse avant la vente, ok? On vient mitiger en prenant de la liquidité qui est en haut de CO ici. Et puis bah on descend. S'il y a du bruit dans la maison, excusez-moi. Voilà, je suis dans ma salle de. Je sais même pas pourquoi j'ai connecté mon PC à la télé parce que je voulais voir si je pouvais filmer ma télévision, mais donc non. Du coup là, on descend, on mitige du coup la bougie acheteuse avant la vente qui est là-dedans, mais on a encore celle qui est là-dedans, qui est du coup mon point extrême, ok? Donc là on descend, mais tout ça en fait c'est fait exprès. Moi, je me suis ramené sur le graphique vraiment à ce moment ici là, ok. Tout ce qui se passe là, je savais même pas. Mais du coup, c'est en regardant ce qui se passait avant. Donc, je supprime ça. Ok, on a notre zone là-dedans, et ça c'est nos cassures de structure que je vais enlever parce que voilà. Maintenant, on sait qu'on est sur une trend baissière, un order flow baissier. Et là, du coup, bah, qu'est-ce qui casse la structure qui est ici? C'est notre c'est je vois pas, voilà, c'est notre nouvelle boîte là-dedans, ok, notre consolidation, achat avant la vente, ok, on casse cette structure et là du coup on retrace vers le haut pour mitiger le dernier point extrême, ok, on mitige le dernier achat avant la vente extrême avec du déséquilibre en prenant de la liquidité en haut de ces hauts ici. Et là, bam, on redescend, ok. Ça, en fait, tout ça, ça n'a aucune importance, ok. Tout ce que je vais vous montrer, c'est que, en fait, là, ah ouais, mais là, je vais me faire du petit muscle, en fait, là, en tenant mon téléphone, parce que là, je commence à avoir un petit peu mal au bras. Mais vu que je fais 500 pompes par jour et 1 heure de muscu en plus, c'est pas grave. Parce que voilà, je suis costaud. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous voyez, on crée une sorte de consolidation géante, genre vraiment une consolidation géante. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste pour créer de la liquidité, ok? Voilà, juste pour créer de la liquidité. Donc,
Excusez-moi, il y a du bruit dans la maison, mais juste écoutez ma voix et pas la voix des gens que vous pouvez peut-être entendre. Ok, vraiment, excusez-moi. Mais donc voilà, là on crée notre liquidité en haut de tous ces hauts. Qu'est-ce que les retail ils peuvent voir nos zones de support. Ok, donc là on a nos de résistance, pardon. Enfin moi je trade pas ça du coup. Hein. Mais donc on a nos zones de résistance, enfin ouais, on s'en fout, il y a juste de la liquidité. Tout ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a de la liquidité acheteuse en haut des hauts qui sont ici, ok. Et donc on a encore cette zone qui est là-dedans. Donc on peut l'étendre encore plus? Non, elle bouge, ok. Donc ah merde, pourquoi il a fait ça? Wesh, Théma. Ah non, c'est parce que ça s'est déconnecté de ma télé, ok. Pas grave, on s'en fout. Donc ignorez les bruits, hein, je suis vraiment désolé. Ok. Donc, j'étends ma zone. Oh putain, c'est terrible. Oh, Théma. Au pire, je mets des vraies lignes droites. Attendez. Je mets des vraies lignes droites. En fait, je peux pas utiliser mon bouton contrôle pour fixer les lignes sur mon PC, vu que je tiens mon téléphone et j'ai pas mes deux mains. Du coup, là, je mets des lignes. Voilà, une là. Et du coup, le haut. Donc ça, c'est notre point extrême, c'est notre achat avant la vente. C'est le point extrême, ok. Celle qui est ici, elle n'a pas vraiment d'importance vu que c'est elle qui a cassé. C'est elle qui a causé la première cassure de structure qui a causé notre début de l'order flow baissier. Donc là, on a toute cette liquidité acheteuse à venir prendre, vous voyez. Et là, ce qui se passe, c'est que... Ok, là, ce qui se passe, c'est en prenant toute cette liquidité... On mitige notre zone, enfin on la touche pile poil, ok, genre on la touche vraiment pile poil. Wesh, mais attends, en fait je me rends pas compte, mais il y a vraiment énormément de bruit dans ma maison, là ça me casse. Vraiment désolé. Du coup là ce qui se passe, c'est que bah là on est sur un order flow haussier, là on est sur un petit order flow haussier pour remonter, mitiger notre zone là-dedans, ok. Et là ce qui se passe, c'est qu'on vient mitiger. Ça ici, c'est notre dernière cassure de structure. Ou alors... vous pouvez fermer vos gueules s'il vous plaît là. Incroyable ça, wesh. Non. Oh ma voix elle s'est cassée quand j'ai hurlé là. Pas grave. Du coup voilà, là on monte avec nos cassures de structure. Je peux pas les faire droite parce que je tiens mon téléphone, j'ai pas mon autre main pour mon clavier. Bref, au pire on s'en fout. Et là en mitigeant notre zone sur le 4 heures, bah on casse ça là. C'est ce bas qui est protégé. Ok, ce bas il est protégé. Et ça c'est quoi? C'est notre ce que vous aimez bien appeler choke change of character, ok. Donc voilà. Là on casse cette structure, c'est-à-dire que ce haut il doit être respecté là-dedans. Ce qu'il y a là-dedans, il est où mon outil? Ce qu'il y a là-dedans, c'est la zone de demande, ok? Ça doit être respecté pour aller plus haut. Sauf que vu qu'on mitige notre zone et qu'après on réagit fortement, on vend fortement en mitigeant notre zone, qu'on casse ce bas qui est protégé. Du coup, ça c'est notre signe que maintenant on a mitigé notre zone sur le 4 heures et qu'on s'apprête à descendre. Sauf que du coup, qu'est-ce qui crée cette cassure de structure? C'est cet achat avant la vente, ok? Raffiné dans cette dernière bougie haussière avant la baisse. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on revient, on remonte pile poil la mitigée. Ok, on remonte pile poil la mitigée. Et à ce moment-là, bah, moi je me suis ramené genre juste après ça sur les graphiques, sur le graphe. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que moi je me ramène pile poil à peu près ici. Et en mitigeant notre... du coup là je suis passé sur le 1 heure, ok. On était sur le H4 et maintenant on est sur le H1. Donc là on mitige pile poil notre zone avec du déséquilibre là-dedans et voilà. En prenant la liquidité en haut de ça. Merde. En haut de ça. Ok. Parce que là du coup on a une zone d'offre. Enfin là c'est de la structure. Ça c'est une redistribution dans les intervalles de temps plus petites. Et là on mitige pour casser de la nouvelle structure, ok. Là on a notre nouvelle break of structure.
pour montrer que maintenant on mitige ça et qu'on s'apprête à redescendre. Tu vois, c'est fractal. Le marché, il est fractal. Tout ce qui se passe sur les intervalles de temps plus grands se passe sur les intervalles de temps plus petites. Là, en fait, tout ce que c'est la même chose qui se répète encore et encore. Parce que là, regarde, on monte pour mitiger la zone là, ici, là, dans le 4 heures pour venir casser cette structure. Là, du coup, on a l'achat avant la vente qui est identique à l'achat avant la vente sur le 4 heures. Là, du coup, on monte pour casser de la structure. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on crée? On crée le nouvel achat avant la vente. Voilà, cette mèche, c'est un achat avant la vente sur les intervalles de temps plus petites. Mais fermez vos gueules, wesh. Vas-y, casse les couilles, frère. Incroyable. Du coup, ça, c'est notre dernier achat avant la vente qui casse cette structure. Là, qu'est-ce qu'on vient faire? On descend, on remonte pour la mitiger en prenant toutes les liquidités qui restent. Pourquoi il marche pas mon truc là? En venant prendre la liquidité qui est en haut de tous ces hauts, ok? Ça, c'est de la liquidité acheteuse. Et ça, du coup, on a maintenant notre liquidité avisée sous forme de trendline, ok? Donc, on mitige notre zone sur le H1 qui a mitigé notre zone sur le H4. Et maintenant, sur le H1, on passe aux 15 minutes où on a notre achat avant la vente qui casse la structure. On remonte en prenant de la liquidité, on la mitige pour venir aller plus bas et casser de la nouvelle structure, ok? Et donc, moi, ma vente, j'ai pris ma vente sur cette zone ici, là-dedans, ou qui peut-être était un peu plus grosse, comme ça. Ou non, je crois que je l'ai raffiné sur la 15 minutes, sur l'intervalle de temps 15 minutes ou 5 minutes même. Et donc voilà, là on vient en mitige, on crée du coup la nouvelle achat, enfin le nouvel achat avant la vente. On revient en mitige et on fait des plus bas. Voilà, c'est ainsi de suite. C'est juste de la mitigation après mitigation. C'est le marché, il bouge comme ça, ok. Le composite man, il achète avant de vendre pour pouvoir placer ses positions. Sauf que du coup, ces positions qu'il a dû créer pour créer ces nouvelles positions, bah ces positions maintenant elles sont en négatif, elles sont en perdant. Donc il revient pour les fermer et poursuivre sa direction du marché. Donc là j'ai pris plus 0,5 R de ma position après cette cassure de structure. Je bouge mon stop loss au break even. Et là qu'est-ce qui se passe? Bah on descend joliment, on mitige la zone qu'il y a ici. On mitige la zone qu'il y a là-dedans. Ok. On réaccumule. Week off. On revient, on reteste. Last point of supply, last point of demand. On s'en fout. Il n'y a pas besoin de savoir. Et là, on vient et du coup, je me fais stop au break-even. Et bah voilà, c'est tout. C'est ni un trade gagnant, ni un trade perdant. Ok, break-even. Et puis voilà, c'est tout. Et sur le 4 heures, il y avait une confluence en plus. J'avais des confluences en plus sur le 4 heures. Qui du coup ressemble à mon setup parfait de ma dernière vidéo. Donc là on a notre achat avant la vente, on a notre liquidité à prendre, on n'a pas d'imbalance, mais là du coup si je devais prendre Fibonacci, mon retracement Fibonacci du haut vers le bas, et si je prends mes retracements à moi, ok, voilà. On a mes retracements qui se rencontrent exactement dans notre achat avant la vente. Ok. Parfait. On s'en fout en fait. C'est pas très grave. Et on a énormément de volume là-dedans. Ok. On a du volume. On a du fort volume acheteur avant la vente. Là-dedans du volume. Et aussi ce qu'il y a eu, c'est une pattern harmonique. Laquelle Gartley. On a une pattern harmonique Gartley. Regardez, si du coup, si on prend, en fait, elle est pas parfaite parce que on a d'autres points entre les points. Mais donc, si je prenais ça comme ça, vos gueules, s'il vous plaît, comme ça, et jusqu'à notre point qui mitige
jusqu'au point D qui mitige du coup notre achat avant la vente. Ça nous forme notre pattern harmonique Gartley. Pour la valider. Voilà, en fait, elle est pas parfaite parce que là, du coup, il y a un point qui est ici, il y a des points qui sont là, il y a des points qui sont là. Enfin, c'est pas parfait. Faut vraiment que ça soit un truc direct en fait. C'est pas direct, c'est pour ça qu'elle est pas vraiment validée. Les retracements ils sont validés, mais les points non, parce que le point B, enfin X A B, le point B il pourrait être là, il pourrait être là, il pourrait être n'importe où. Du coup, c'est pas un truc direct, vous voyez. Mais là, du coup, si je prends Fibonacci du X vers le A, on a le point B qui s'arrête pile poil au 61.8. Ok, voilà, parfait. Point B validé. Maintenant, pour valider le point C, il est où mon outil Fibonacci là? Ok. Pour le point C, je prends du B. Non, X, A, B, ouais. Je prends du A vers le B. Et le point C, il doit se mettre dans la zone 786 ou 79%. Là, il retrace entre le 61.8 et le 78%. Vous voyez, là, on retrace dedans. Parfait. Donc, il y a ça de validé. Et là, du coup, le point D qui se rencontre avec mon achat avant la vente, pile poil vers le 79%, ok? Et donc là, après, on a notre réaction, on a notre casseur de structure là-dedans. On retrace pour mitiger le dernier achat avant la vente, en s'attendant à ce qu'on irait faire des plus bas et casser le bas qui est ici. Sauf que du coup, non, on monte et on se fait break-even. Donc voilà, la vidéo, elle est plutôt longue en vrai. Et bah c'est tout. Aussi désolé pour le bruit de fond. Avec mes parents, du coup, qui... Voilà. Non. Enfin, si. Et ouais, du coup, c'est des voix qui sont pas français parce que j'ai des parents qui sont pas français. Mais donc voilà, c'est pas grave. Et bah voilà, ma vidéo. Et puis c'est tout. Du coup, résumé vite fait, ni gain ni perte, juste un break-even avec un petit peu de profit de prix, avec 0,5 R de prix. Sauf que il y a eu d'autres petits bordels et j'étais même pas à la maison, j'étais en train de chercher à scale ma position et au final j'ai fait des petites pertes bêtes et au final bah ça doit faire un break-even du coup bah voilà, mais sinon ça on s'en fout, on compte pas, j'ai juste fait un peu le con. Mais du coup voilà, on peut dire plus 0,5 avec un break-even. Du coup bah voilà, ciao.